Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je voulais vous parler des outils d'organisation que j'utilise au quotidien, ceux qui m'ont permis vraiment de gagner du temps et aussi de réussir à mieux organiser notamment mes papiers. Avant de débuter ce podcast, je voulais aussi vous remercier puisque j'arrive quand même au 12e épisode et à chaque fois j'ai un bon accueil de chaque contenu. J'arrive à plus de 800 écoutes en moins de 2 mois. Je l'ai démarré début février et à un moment je me demandais même si je continuais quand j'ai voulu faire ma pause au niveau des contenus et en fait je voyais que le podcast vous plaisait, donc vraiment merci. Et en plus c'est vraiment une belle aventure puisque format podcast c'est quelque chose que je propose assez régulièrement sur ma chaîne YouTube, mais forcément c'est pas forcément adapté à YouTube. Et en même temps d'avoir vu que c'était beaucoup plus simple en passant par Anchor, qui en plus est diffusé sur pas mal de plateformes, dont Apple Podcast. Donc tout ça pour dire que je suis vraiment ravie de continuer l'aventure de ce podcast et chaque semaine, le mercredi, donc je publie un nouvel épisode à 9h. Donc pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, donc je voulais vous parler des outils d'organisation que j'ai mis en place il y a maintenant plusieurs années. Et pour débuter, ça va être le classeur familial. Alors le classeur familial, c'est un outil d'organisation qui a honnêtement révolutionné mon quotidien. Alors je ne savais pas, mais en fait c'est au fur et à mesure de mes lectures que donc j'ai découvert cet outil d'organisation. Et finalement, il descend de la méthode FlyID. Donc en fait, sans le savoir, il y a beaucoup de choses de la méthode que j'utilise. Et notamment, donc, le classeur familial, c'est en fait un outil qui permet de regrouper au même endroit, en fait, tous les papiers importants de la famille. Donc, j'ai commencé à le construire il y a quand même 5-6 ans, il me semble. Donc c'est un classeur de comptabilité avec 2 trous au format A4 que j'utilise donc avec des intercalaires, des fiches plastiques et donc ma performance. C'est vraiment un système d'organisation qui permet donc de centraliser les documents de la famille, qui permet aussi de gagner du temps et en même temps de disposer d'un outil qui vous suivra dans le temps. Donc, comment j'ai fait pour le classement? J'ai réalisé 6 intercalaires. Donc j'ai imprimé 6 pages de garde que vous pouvez télécharger gratuitement d'ailleurs sur le blog organisersonquotidien.fr. Je vous laisse un lien dans les notes de cet épisode. Et les 4 grandes familles que j'y ai ajoutées, c'est famille, administratif, budget, alimentation, maison et les loisirs. Et donc je vais vous détailler un petit peu plus ce que j'indique dans ces différentes catégories. Donc tout d'abord, pour débuter, il y a donc la partie famille, où j'ai indiqué donc un mémo pratique pour chaque membre de la famille, c'est-à-dire avec les éléments essentiels ainsi que le numéro de sécurité sociale, ou encore le groupe sanguin. C'est vrai que c'est une fiche que je vous propose de télécharger. Ensuite, j'y mets aussi les photocopies des papiers d'identité, afin d'avoir toujours une copie, très pratique notamment en cas de perte ou de vol. Et il y a aussi le numéro utile. Donc à conserver, là aussi, je vous propose une fiche mémo en téléchargeant les outils disponibles sur le blog. Donc je vais y regrouper notamment les numéros des différents médecins, numéros d'urgence, vétérinaire, etc. C'est vraiment un outil très pratique. J'ai ajouté aussi une partie sur les démarches à faire en cas de décès d'un proche, puisque c'est quelque chose qui n'est pas forcément, on n'en parle pas forcément du temps de notre vivant. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez important à conserver, et ainsi que donc aussi, si par exemple je peux être absente aussi, si par exemple j'étais hospitalisée, c'est vrai que je sais que les autres membres de la famille pourront accéder à mon classeur. Donc ça c'est vraiment une partie hyper importante, c'est la partie famille.
Ensuite, il y a tout ce qui est administratif, donc avec les différents identifiants pour se connecter, les justificatifs comme les impôts, les assurances, avec toujours quelques copies d'avance, de moins en moins parce que j'essaye de les avoir au format informatique aussi, ça j'y reviendrai dans un autre épisode. Mais c'est vrai que par exemple pour la déclaration d'impôts, donc il y a une fiche que je vous propose aussi sur le blog. En fait, ça me permet vraiment de faciliter chaque année ma déclaration d'impôts. Donc il y a les informations voilà, primordiales hein, pour effectuer sa déclaration de revenus, mais en même temps, derrière aussi, j'y glisse par exemple les différents justificatifs qui vont m'aider à gagner du temps. Donc c'est en général, mes impôts, je les fais en 10 minutes chaque année, donc c'est vrai que ça m'arrive d'apprendre le dernier moment pour le faire, mais c'est vrai que c'est une fiche vraiment précieuse. C'est à partir donc au niveau des impôts, mais au niveau de l'administratif. Et j'y mets aussi les factures pour la maison comme l'EDF, l'eau, le gaz, etc. Vraiment en fait tout ce qui concerne la maison. Troisième partie, ça va être le budget, où là je vais lister les différentes recettes dépenses mensuelles, l'échéancier des prélèvements, les différents relevés d'identité bancaire, parce que j'ai plusieurs comptes, quoique j'en ai bien fermé ces derniers temps, il n'y en a plus que 3. Et avant, je sais que j'y mettais les relevés de compte, mais maintenant tout est en ligne, donc je les imprime plus forcément. Je fais plutôt soit un fichier Excel, mais c'est vrai que ça me permet aussi, par exemple, de mettre l'échéancier des crédits. Ça, c'est vrai que c'est bien pratique. À savoir que la partie budget, je l'ai mise un peu à part aujourd'hui, vu que c'est le kit budget que j'utilise vraiment très souvent. Mais ça me permet quand même de garder la partie budget dans ce classeur pour vraiment retrouver, notamment, comme je vous le disais, les relevés d'identité bancaire. Quatrième partie, c'est l'alimentation, où là j'ai fait une liste de repas rapides, notamment donc les repas, la liste de 30 idées repas qui m'aident vraiment au quotidien. Après j'ai aussi tout ce qui est mes recettes préférées, que j'ai essayé de plastifier au maximum afin de pouvoir les utiliser sans les salir quand je cuisine. Avec aussi les bases, un repas équilibré, hein, je trouvais que c'était pas mal de garder ça, les fruits et légumes de saison, et aussi quelques astuces en cuisine. Ça me permet vraiment de garder un œil sur les recettes les plus fréquemment utilisées. Cinquièmement, ça va être la partie maison, où là j'ai regroupé les zones de la maison pour faire le ménage avec un planning des tâches, mes recettes de produits naturels et aussi la liste d'objets à réparer. Donc ça c'est tout ce qui concerne la maison. Vous retrouvez aussi des recettes disponibles pour effectuer vos propres produits et vraiment utiliser le vinaigre blanc, le savon noir, le savon de Marseille ou encore le bicarbonate de soude pour faire vos propres produits. Et dernièrement, c'est tout ce qu'il y a loisirs et vacances. Là, je mets ma to-do list vacances, to-do list week-end qui vous sont aussi proposés sur le blog, différents prospectus de loisirs, quelques idées de loisirs gratuits et aussi des idées de voyage et le budget à prévoir que j'ai mis récemment dans un tout nouveau kit vacances. Mais bon, voilà, on part pas trop en vacances à l'époque où j'enregistre cet épisode, je trouvais que c'était important donc de quand même continuer à avoir nos projets. Donc cette partie en fait me permet vraiment de garder un œil aussi sur par exemple des restaurants qu'on peut commander à l'avance. C'est vraiment la partie loisirs, vacances, etc. Donc ça c'est vraiment pratique aussi. Donc ça c'était vraiment pour la constitution de mon classeur familial. C'est vrai qu'il est assez complet, il est assez lourd, c'est sûr, mais n'empêche que c'est vraiment un outil qui me sert depuis très longtemps. Donc ici, on l'a vraiment définitivement adopté. Donc ça, c'était pour le premier outil que j'utilise. Le deuxième outil que j'utilise, c'est tout simplement un agenda. Moi, c'est vraiment important d'avoir mon agenda papier, puisque donc j'ai un agenda en fait pour la partie pro. Donc là, c'est vraiment sous forme de to-do list. Mais mon agenda perso, il me sert notamment à noter au quotidien toutes mes dépenses, d'indiquer aussi les journées où je n'ai rien dépensé, avec la fameuse mention no spend dont je parle très régulièrement. Les rendez-vous médicaux, même si j'en parlerai dans un autre épisode, j'organise un petit peu différemment mes rendez-vous médicaux. Et c'est vrai que ça me permet vraiment de garder une trace. Et depuis quelque temps, j'ai aussi rajouté en fait des bons souvenirs. En fait, je m'en sers un petit peu comme carnet de gratitude. J'avais trouvé cet agenda chat qui est au format A5 que je trouve assez pratique. Moi, j'aime bien les spirales, donc celui-là, je l'avais trouvé
bien. Et c'est vrai que du coup, ça me permet vraiment de vraiment noter en fait les éléments personnels. Après, j'utilise aussi donc, un deuxième agenda, mais qui va être vraiment au niveau pro, de mes contenus, mon activité en ligne, où là, c'est tout simplement une liste de tâches, avec les rendez-vous. Ça se cantonne qu'à ça, mais n'empêche que je m'organise comme ça très bien. J'ai aussi l'agenda en ligne en fait, où je mets quelques rendez-vous, mais quand même, mine de rien, ça reste assez rare que je l'utilise, donc c'est vrai que pour l'instant, l'agenda en ligne, je ne m'en sers pas. Ça, c'était vraiment pour le deuxième outil, ça va être mon agenda. Et au niveau du troisième outil, ça va être tout simplement mon filofax qui me sert en fait comme bullet journal. Parce que le bullet journal, je l'utilisais il y a quelques années, j'avais laissé un petit peu de côté cette partie-là. Mais finalement, les trackers, je me rends compte que ça me motive au quotidien. Que ce soit au niveau du budget, au niveau de la maison, au niveau perso, je trouve que c'est bien pratique de m'organiser vraiment avec des trackers que je fabrique honnêtement moi-même, hein, avec les 12 mois de l'année et les 30 ou 31 jours de chaque mois. Et ça me permet vraiment là de plus, on va être plus au niveau du développement personnel, mais aussi de l'organisation du quotidien, comme pour le budget, puisque c'est vrai que mon filofax me sert vraiment comme outil pour gérer mon budget. Donc là, ça fait 4 mois quand même que je l'utilise et que je vais autour tous les jours, hein, donc c'est pareil, c'est au moins un outil important. J'y note aussi des petites choses très importantes à me rappeler qu'il faut faire régulièrement, comme vider mon téléphone, etc. J'ai aussi quelques recettes fétiches. Je mets aussi des idées de repas, hein, comme ça je suis sûre de m'en rappeler, ce qui nous a plu aussi. Je vais avoir aussi les caractéristiques, par exemple, de la voiture, pour savoir quand ont été faites les dernières réparations, pour gonfler les pneus, etc. Et là, dernièrement, j'ai mis aussi toute une partie potager, puisque donc cette année, c'est la deuxième année où je me mets au potager, donc pour me rappeler de tout ça. Et là, dernièrement, au niveau personnel, j'ai aussi ajouté en fait un tracker pour voir comment je me sens, si je suis en forme, si je suis pas en forme ou fatiguée. Et je trouvais que c'était pratique aussi pour savoir un petit peu en fonction de mes émotions, tout ça. Et n'empêche que je le balade un petit peu partout maintenant parce que avant j'avais un tout petit porte-monnaie, il a cassé malheureusement avec les guirlandes. Du coup, j'ai remis toutes mes cartes bancaires, les cartes de mutuelle, etc. dedans en fait, et bien sûr la monnaie. Donc c'est vrai que ce filofax, il me sert vraiment comme outil au quotidien. C'est vraiment quelque chose que je souhaitais en plus utiliser, y revenir plus ou moins un bullet journal, parce que j'arrive pas à m'en servir vraiment comme agenda, donc du coup, je ne vais pas m'en servir complètement comme un bullet journal, mais mine de rien, il y a la partie quand même qui me concerne et qui a l'avantage de pouvoir se balader un petit peu partout. Et en fait, ces trois outils se complètent parfaitement au quotidien, puisque c'est vrai que je vais les utiliser vraiment tout le temps, en fait, chaque semaine, hein. Il n'y a pas une semaine où je ne vais pas autour. Donc c'est vrai qu'ils se complètent très bien. Donc voilà pour ces trois outils d'organisation. J'aimerais bien que, en retour de ce podcast, n'hésitez pas à me dire vous aussi quels outils vous utilisez au quotidien, lesquels préférez-vous, et notamment si vous utilisez aussi l'un des trois outils que je viens de mentionner. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.